dans une nouvelle vidéo où on va se retrouver dans un petit tag qui a été créé par The Twisted Pages et qui est un tag sur les Wings. Voilà, je sais pas si vous savez, mais en tout cas moi j'adorais, enfin en fait vous le savez même pas, j'adorais les Wings quand j'étais gamine, je regardais ça à la télé et tout. Et donc j'ai regardé la série qui a été, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, j'ai bien aimé, c'est pas, franchement je trouve que ça n'a pas grand chose à voir avec les Wings qu'on connaît des dessins animés quoi. Mais c'est du sympa quand même, voilà. Vous l'aurez peut-être remarqué, enfin je pense que vous l'avez remarqué, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas encore vu, mais je suis blonde. Le titre du tag du coup c'est The Bookish Wings Tag. J'ai pris mon téléphone pour avoir les questions, ce sera quand même bien plus simple. Pour chaque personnage du coup de la série, vous avez à chaque fois une caractéristique, en gros un caractère de personnage à trouver du coup sur un personnage d'un livre, je sais pas comment dire ça, mais bref vous allez comprendre avec le tag. Du coup la première question c'est Bloom, un personnage courageux. Alors, je vais pas vous faire les résumés à chaque fois pour chaque livre, mais je vais plutôt vous dire pourquoi je trouve le personnage courageux ou peu importe, enfin voilà, à chaque fois je vais vous dire pourquoi j'ai choisi tel ou tel personnage, parce que sinon ça va être hyper long je pense. Mais du coup, le premier personnage que j'ai choisi c'est Scheherazade dans Captive de René Allier. Alors, je n'ai jamais eu la suite parce que la suite n'est jamais parue en français. Peut-être qu'un jour je relirai Stomsy et je pourrai lire la suite en anglais. Bref, en tout cas, j'ai choisi Scheherazade parce que je vais vous dire le résumé, ça vous aidera à complètement comprendre ce que je veux dire. Du coup, on se trouve au Khorassan et le calife du Khorassan prend chaque matin une nouvelle épouse et la fait tuer le lendemain, je crois, quelque chose comme ça, enfin bon voilà. Et nous on va suivre du coup Scheherazade qui va, en fait sa meilleure amie a été choisie par le calife avant en fait, enfin je sais pas si c'est le matin d'avant mais enfin bref, elle a déjà été choisie puis tuée donc, par le calife. Et donc elle va, elle décider, se porter volontaire en tout cas pour épouser le calife pour pouvoir venger sa meilleure amie. Et j'ai trouvé que c'était un personnage quand même archi courageux parce qu'en fait elle va, pour essayer de survivre le plus longtemps possible, elle va raconter des histoires au calife et lui histoire en fait des mille et une nuits et du coup voilà, essayer de pas finir l'histoire à chaque fois pour qu'il en redemande plus le lendemain etc. Et je trouve que c'est quand même archi courageux parce que personnellement je n'oserais pas forcément le faire. En même temps la moitié de ce que les personnages dans les livres font je ne le ferai pas, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était un personnage très courageux. Donc j'ai mis ce livre là, en plus ça me permet de parler d'un livre dont je vous ai jamais parlé puisque je l'ai lu il y a très longtemps, mais voilà. Ensuite le deuxième ça va être Stella et c'est un personnage solaire et donc j'ai choisi de mettre Marley qu'on retrouve donc dans la sélection qui est une des sélectionnées et qui est une amie d'America. Alors moi je trouve que Marley c'est un personnage genre hyper joyeuse, hyper drôle, enfin ouais franchement c'était évident pour moi de mettre Marley à cette place-ci. Vous avez carrément une nouvelle qui lui est dédiée, je crois que c'est dans le tome 2 qui doit être là, des histoires secrètes de la sélection. Mais ouais, pour moi c'est complètement elle, j'ai pas d'autres explications, mais bon, si vous avez lu la sélection, je pense que vous verrez de quoi je parle. Le personnage suivant, il s'agit de Terra, et là il faut choisir un personnage naturel. Alors moi j'ai choisi Katniss Everdeen de Hunger Games. Alors, je pense qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui vont être d'accord avec moi en vrai, mais moi je trouve que elle est hyper naturelle, elle cherche jamais à en faire plus que ce qu'elle n'est, elle reste toujours elle-même en fait et fidèle à elle-même je trouve, et je sais pas, c'est un personnage qui pardon, qui en a un peu rien à foutre de, comment dire, du luxe et machin qu'on peut leur donner au Capitole et tout ça, et voilà, je veux dire, elle a grandi quand même dans la pauvreté et tout, et donc ouais, moi je trouve que c'est un personnage qui reste vraiment toujours elle-même, mais que je trouve assez naturel en même temps, donc bon. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi je trouve que elle rentre plutôt bien dans cette case. Ensuite on a le personnage de Aisha, et là il faut choisir un personnage bienveillant, et j'ai choisi Genya, donc qu'on retrouve dans Grisha de Leigh Bardugo. Alors j'ai choisi Genya parce que je trouve qu'elle est hyper à l'écoute et hyper bienveillante envers, comment elle s'appelle,
Alina. Elle est vraiment là pour elle, etc. Et enfin moi j'ai beaucoup aimé ce personnage et j'aurais vraiment aimé l'avoir tant que Camille. Nous avons Musa, un personnage artistique, et pour ceci j'ai choisi le personnage de Summer dans Les Filles au chocolat. Donc là je vous présente le tome qui est sur elle. Comme c'est une danseuse et que c'est sa passion et que apparemment elle danse très bien, etc. Je trouvais que ça lui correspondait plutôt bien. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise de plus? C'est une danseuse, donc pour moi voilà, c'était ça. J'avais pas forcément trop d'autres livres dans lesquels les personnages sont artistes, donc voilà. Et j'adore cette saga, donc voilà. Ensuite nous avons Béatrix, un personnage prêt à tout, et j'ai choisi Levana des Chroniques Lunaires. Donc pareil, j'ai pris le tome qui parle d'elle, hein, donc de Marissa Meyer. J'ai mis Levana parce que Levana elle fait tout pour être reine, et elle donnera tout pour être reine et garder son titre de reine, etc. Donc voilà, même si des fois elle doit faire des trucs horribles, elle le fait. Et franchement pour moi il n'y avait vraiment pas d'autres personnages qui correspondaient autant à cette question, parce que pour moi elle est vraiment prête à tout pour en tout cas garder son titre de reine. Et ensuite nous avons Farah, un personnage avec des responsabilités, et moi j'ai décidé de mettre Thorn des Fiancés de l'hiver, enfin de la passe miroir de comment s'appelle, Christelle Labosse. Pourquoi Thorn? Parce que on le sait, c'est le grand intendant ou juste l'intendant, comment ça s'appelle, je sais plus, l'intendant en tout cas du pôle, de l'arche du pôle, donc pour moi ça paraissait évident. Je me tiens n'importe comment là, ça va, oui. Et ouais, pour moi c'était complètement évident, enfin ouais, moi je cherchais quelqu'un qui avait des responsabilités, je veux dire dans le sens administrative et tout, enfin je sais pas comment dire ça, mais bon voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que c'est juste pour ça que j'ai choisi, et puis j'ai envie de vous mettre la passe miroir parce que j'adore cette saga, donc voilà. Ensuite nous avons Sky, un personnage tourmenté. Alors j'ai choisi Cassie, donc de la 5ème vague de Rekiansei. Alors ça a été compliqué de trouver un personnage tourmenté, enfin franchement j'ai des livres que j'ai dans ma bibliothèque, peut-être que là vous en voyez et que vous vous dites bah si dans celui-là ou voilà, mais il y en a que j'ai lu depuis tellement longtemps que je me souviens plus, donc je pouvais pas trop vous dire. Mais Cassie, il me semble qu'elle est quand même plutôt, enfin elle se retrouve plutôt le cul entre deux chaises à certains moments, savoir choisir entre sauver son frère et non, choisir entre un autre truc, surtout dans le tome 2 je crois, mais enfin, en tout cas voilà, elle se retrouve des fois un petit peu, ou non c'est plus dans le tome 1 peut-être, je sais plus, bref, mais en tout cas ouais, des fois elle se retrouve un petit peu embêtée et tout, et enfin moi je l'aurais mis elle. Dites-moi si vous l'avez lu il y a récemment, si genre ça vous paraît être un personnage qui correspondrait, parce que franchement je voyais pas trop qui mettre, et enfin je me suis dit qu'elle pouvait quand même correspondre, étant donné que par moment voilà, elle se pose quand même pas mal de questions, elle est un peu perdue sur certaines choses, etc. En même temps, étant donné comment dire, la situation dans laquelle elle se trouve, moi il y aurait des extraterrestres qui viendraient sur la Terre, je pense que je serais un peu tourmentée aussi, donc bon, je me suis dit que ça pouvait quand même pas mal correspondre. Ensuite nous avons Riven, un personnage anxieux, et là c'est pareil, c'était vraiment pas évident pour moi de trouver, et en fait j'ai même pas trouvé de personnage en particulier, mais je vous mettrai quand même je pense une bonne partie des personnages de La Peste d'Albert Camus. Déjà je me rappelle même plus forcément tous les noms des personnages, mais on a quand même voilà un peu je dirais que le personnage assez, enfin principal en fait, donc c'est le docteur Rio si je dis pas de conneries, pardon pour ma je pense pas que ce serait lui le pire, mais il y a quand même quelques personnages qui sont vraiment anxieux et qui font un peu des conneries parfois, à cause de ça quoi. En même temps c'est pareil, ils se retrouvent un peu genre confinés chez eux entre quatre murs, parce que s'ils sortent ils peuvent attraper la peste et mourir, donc c'est pas hyper joyeux, donc ouais je pense que je mettrais quand même une bonne partie des personnages. Je me rappelle plus pareil, donc je suis désolée de pas être assez précise, mais là je vois des personnages mais je me souviens même plus qui c'est quoi. Parce que je me rappelle de 2-3 personnages qui étaient quand même assez angoissés par la situation. Donc. La dernière question c'est Soul, personnage combatif, et moi j'ai mis Mare de Red Crane de Victoria Aveyard.
j'avais eu un gros coup de cœur sur ce livre. Le deuxième tome qui est dans ma palle, on va peut-être l'apercevoir là. J'ai commencé à lire et je l'ai arrêté parce que ça m'a saoulée, donc un jour peut-être je le reprendrai mais je ne sais même pas. Pourquoi Mare? Parce que quand même à plusieurs moments elle doit quand même combattre, pas forcément trop dans le premier tome mais pas mal dans le deuxième, quoique dans le premier il y a quand même des moments où elle doit quand même se battre, au début et à la fin je pense surtout. Donc ouais, moi je crois que c'est un personnage qui correspondait bien, en plus enfin, voilà, je trouve qu'elle a quand même risqué sa vie à plusieurs moments et tout, donc voilà, moi je trouvais qu'elle correspondait plutôt bien à la question. Voilà. Donc du coup c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'étais assez claire et assez précise dans mes propos. Désolée de ne pas vous avoir fait les résumés mais là je vois déjà que ça tourne depuis 15 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!